Dans le carnaval, eh bien, vous avez de la musique, vous avez de la danse, vous avez également de la chorégraphie, vous avez, c'est l'économie du beau, hein, c'est l'économie de l'aménité, hein, c'est un spectacle, c'est l'histoire, c'est notre identité. Hein, donc, beaucoup d'éléments de ce patrimoine se retrouvent. Et par conséquent, en termes d'opportunités d'emploi, eh bien, on se rend compte qu'il y a énormément d'emplois qui sont générés par ce patrimoine culturel immatériel. Il faut savoir quand même que lors de défilé, c'est quand même près de 20 000 carnavaliers dans les rues de Pointe-à-Pitre. C'est une niche d'emploi directe. En fait, il y a plusieurs façons. Il y a vraiment plusieurs façons d'entrer là-dessus. C'est justement de prendre un aspect du patrimoine et après de le décortiquer. Mais au-delà de le décortiquer, c'est de le faire vivre de plusieurs façons. Ça a été un peu mon cas hein, par rapport aux jeux traditionnels. Sur la base de pratiques ludiques qui existaient autrefois, en fait, on s'est dit, mais allez, comment on va mettre ça au goût du jour? Donc, il fallait pouvoir intéresser les enfants. Donc, on a commencé à faire des interventions dans les écoles. Mais on a voulu aussi intéresser les adultes. Donc, on a commencé à travailler aussi avec les entreprises, par exemple. Et puis, également les seniors. Donc là, on a été dans les EHPAD pour pouvoir toujours faire le jeu vivre, adapté à différents publics. J'étais là en tant que collecteur du patrimoine et ce métier-là n'a pas de nom en fait. N'a pas de nom, ce n'est pas un métier qui est reconnu. Et si je témoigne aujourd'hui, c'est pour que ce métier soit reconnu. Parce que c'est vraiment un métier à part entière où on part sur le terrain, faire de la collecte, rencontrer les anciens, rencontrer les praticiens, collecter leurs paroles, collecter leur savoir-faire. Et non seulement ça, mais il faut aussi traiter ces enregistrements. Il faut aussi exploiter ces fichiers, il faut aussi exploiter ces témoignages. Et là, le champ est complètement ouvert. Ça peut être par la création de supports, la création d'expositions, la création d'ouvrages, la création de films, la création de diaporamas. On est dans la transmission. On a par exemple quelqu'un qui a fait le choix de venir développer de la parfumerie en Guadeloupe, à partir des plantes de Guadeloupe. Je connais une actrice économique qui a développé des cosmétiques à partir des plantes naturelles. Des gens qui font de la bijouterie à partir des éléments minéraux, matériels, végétaux qui existent en Guadeloupe. Et donc en fait, s'il fallait résumer, je crois que c'est partir de ce qu'on a et développer de la créativité nouvelle. S'inspirer de l'héritage de nos anciens, mais pas pour refaire comme avant ce que faisait ma grand-mère, mais vraiment créer de la nouveauté, de l'innovation et qui répond aussi aux besoins de notre temps.